Voilà, je vous fais la partie 3 sur l'ennemi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la partie 2. Je vous disais tantôt que l'ennemi, en fait, c'est quelqu'un qui est très jaloux et malsain, qui ne veut pas vous voir heureuse ou heureux. Non, mais du tout. Que ce soit un homme ou une femme, voilà, c'est pareil. Ce sont des personnes qui sont dotées d'une haine et d'un mauvais fond. S'il s'avère que je vous prends un exemple très simple parce que j'ai eu des retours, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ma première vidéo sur l'ennemi. S'il s'avère que vous avez, par exemple, le cas du monsieur qui m'a parlé de son ex-femme qui ne veut pas qu'il refasse sa vie et tout, alors qu'elle, elle a refait sa vie, elle est avec quelqu'un d'autre, mais lui, non, elle veut que lui, il reste comme ça en fait. C'est le prototype de l'ennemi. Ça, c'est son comportement, ça. Ça, c'est l'exemple type, en fait. Que ce soit, en fait, un homme que vous avez quitté ou bien une femme que vous avez quittée, quand cette personne-là que vous avez quittée pour des raisons qui vous sont propres a un mauvais fond et qui est très jaloux, et que cette jalousie devient non seulement très malsaine, c'est quelqu'un qui va, non seulement, qui ne veut pas que un autre homme ou une autre femme rentre dans votre vie, ou bien qui ne veut pas également que vous puissiez non seulement avancer dans votre vie financière, que ce soit financière, amoureuse, sur tous les aspects de votre vie, ils ne veulent pas. Ça va même jusqu'à pratiquer de la magie noire sur vous, tout simplement parce que ça ne veut pas vous voir évoluer. Ce sont des personnes qui sont très, très malsaines. Voilà. Et ils vont pratiquer, ils font des pratiques sur vous pour bloquer votre abondance. Si c'est une personne qui veut rentrer dans votre vie, pour que vous puissiez utiliser votre bouche pour chasser la personne, pour repousser la personne. Ce sont des pratiques de magie noire qu'ils font. Parce que quand je vois le témoignage de ce monsieur qui m'a écrit en m'expliquant que c'est lui-même qui chasse ses copines et il ne sait pas pourquoi, c'est après qu'il s'en rend compte, c'est des pratiques de magie noire. Ça, c'est du propre aux ennemis. Parce que ils ne supportent pas le fait que tu puisses refaire ta vie. Même si lui, il a refait sa vie, toi, tu n'as pas le droit. Parce que pour l'ennemi, il estime que votre vie lui appartient. Alors que non, ne l'acceptez pas. Votre vie ne l'appartient pas du tout. Ne lui donnez surtout pas votre temps. Du tout. Il ne faut pas le faire. Il faut dire non. La terre ne lui appartient pas. Votre vie ne l'appartient pas non plus. Du tout. Et pour ce faire, comment ça se manifeste quand on fait ce travail mystique négatif sur vous? Vous ressentez comme un esprit de mort. Vous ressentez un esprit sombre qui est à côté de vous. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de bien qui veut rentrer dans votre vie, vous le repoussez. Vous envoyez des mots méchants et tout. Vous faites tout pour que la personne ne vous approche pas. C'est un travail, en fait, c'est une énergie négative qui a été envoyée sur vous pour que vous puissiez par vous-même repousser les gens, histoire de vous isoler, pour que vous restez seul et qu'ils continuent, eux, de sucer et de tirer votre énergie. C'est comme ça que ça se passe. Parce que pour lui, la personne se dit que, l'ennemi se dit qu'en vous isolant non seulement de vos amis, de vos enfants, de toute personne qui peut vous venir en aide, lui, ça va lui laisser l'espace de continuer à utiliser votre énergie, à attaquer tous les aspects de votre vie. Alors, ce qu'il oublie, c'est que vous êtes un être connecté.
Parce que quand vous êtes dans cette phase où vous vous sentez, vous êtes isolé, vous êtes tout seul et que tout le monde s'est écarté de vous, c'est en ce moment-là que Dieu a l'espace pour communiquer avec vous. C'est en ce moment-là que Dieu vous élève. C'est en ce moment-là que Dieu vous montre son visage. C'est en ce moment-là que Dieu vous parle. Et pour écouter cette voix divine qui va vous paraître en ce moment de solitude quand vous êtes seul là, il faut tout simplement faire vos soins spirituels. Quand vous faites vos soins spirituels, quand l'ennemi fait tout ça, ça vous met un bouclier. Vous êtes protégé. Et ça permet à ce que le Dieu divin que vous évoquez pendant vos soins spirituels, pendant vos temps de méditation, a maintenant accès à vous. Et pour l'ennemi, il se dit que il a fait tout ça pour vous isoler du monde et tout. Et c'est pour ça que vous remarquerez avec moi que les personnes connectées comme nous autres a beau nous combattre. Quand ils pensent que nous, on est à terre, c'est en ce moment-là qu'on se relève, ils sont même dépassés. On renaît de nos cendres. Parce que quand tu es connecté, et surtout quand tu as la chose de Dieu, et que tu as pris conscience de ça, et que quand tu es dans cette période de solitude, c'est le meilleur cadeau. C'est le meilleur cadeau que tu peux avoir. Parce que ça te connecte directement à la source. Directement au divin. Tout ce que tu demandes, ça vient. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux manifester, ça devient productif. Et l'ennemi, il est étonné de voir que du jour au lendemain, boum, tu glow up. Il ne comprend pas. Parce qu'il est dans son monde obscur. Il n'a pas compris que le monde est créé par le Dieu créateur. Et que c'est lui qui est au contrôle de tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite tout le temps à devenir spirituel. Ça va beaucoup vous aider. Ça va non seulement vous protéger de ce fait que quand quelqu'un vient à côté de vous, qui est quelqu'un de bien et que vous le repoussez avec votre bouche, soit par rapport à votre manière de parler à la personne et tout, vous le repoussez, il vous envoie des énergies négatives, vous allez être à même de pouvoir le détecter et de le renvoyer leur saleté. Soit des gens qui utilisent de la magie noire pour bloquer votre abondance, vous allez être capable de leur envoyer leur saleté. Soit par votre comportement et tout. Parce que tout ce que l'ennemi fait, c'est très subtil. Voilà, ce sont des pratiques mystiques qui s'est fait par des personnes très malsaines. Qui font ça sur des personnes qui ont un potentiel. Des personnes qui ont quelque chose en plus que eux ils n'ont pas. Parce que, croyez-moi que un arbre qui n'a pas de fruits, on ne peut pas tout le temps l'attaquer. On ne peut pas tout le temps aller lancer les cailloux. Non, c'est parce qu'il voit tes fruits futurs qui viennent maintenant lancer des trucs pour pouvoir te déstabiliser, pour que tu ne puisses pas atteindre ce but-là. Que ce fruit-là ne puisse pas mûrir et que tout le monde puisse le voir. Et que toi, tu puisses aussi en profiter. C'est pour ça qu'il vous attaque tout le temps.
Moi y compris, hein, je m'exclus pas là-dedans, hein, parce que je suis tout le temps aussi attaquée par ces personnes malsaines qui restent dans l'obscurité parce qu'ils ont très peur de moi. Ça, il faut le dire. Ils ont très peur de moi, ils font des trucs dans le noir et tout, ils pensent que je ne vois pas, mais je vois ça très bien et je leur envoie les saletés parce que je veux pas être dans leur monde. Je ne suis pas dans leur monde et je n'ai pas le temps à leur consacrer. Je n'ai pas ce temps-là. Ils peuvent à beau tout faire. Voler, manipuler, se mettre en groupe pour venir me combattre, attirer mon attention, à m'appeler pour me dire que je me mets en difficulté. Ils ne me font pas peur du tout. Du tout. Ils ne me font pas peur. C'est eux qui ont peur de moi. Parce que moi, je suis dans la lumière. Moi, je suis dans la lumière. Eux, ils sont dans l'obscurité en train de manigancer. Ce n'est pas la même chose. Entre eux et moi, il y a un pont. It's day and night. C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Et ça ne sera jamais pareil. Voilà. Et pour rien au monde, je vais changer mon âme ou bien mon énergie, troquer ça pour être dans le monde là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Leur machin et tout là. Ça ne me dit rien du tout. Donc, voilà. C'était une parenthèse. Et les personnes concernées, vu qu'ils me suivaient tous les jours sur les réseaux sociaux, ils regardent mes vidéos, ils vont comprendre. Dès qu'ils vont, voilà, ils sont déjà connectés pour regarder si j'ai posté, ils vont comprendre que c'est à eux que je m'adresse, tout simplement. Pour revenir dans le vif de mon sujet, je vous disais qu'il fallait être... je fais appel à mes... Parce qu'on essaie de m'empêcher de ne pas dire ce qui était prévu. Donc, je fais appel au mien pour... voilà. Je vous disais tantôt qu'il faut être... il faut avoir le discernement pour être capable de discerner ça. Parce que c'est très subtil. C'est très subtil. Ces trucs bizarres là. C'est vraiment très subtil. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, mais je vais encore réitérer mes propos. Nous autres, les êtres de lumière connectés, c'est notre terrain de jeu en fait. C'est notre terrain de jeu parce que nous sommes passés par là. Nous continuons à être attaqués, mais sauf que comme on a déjà le discernement, on arrive à discerner ça et puis on sait comment bloquer toutes ces attaques. On sait comment les renvoyer. On sait comment... on sait comment dévier les plans de l'ennemi. Parce qu'on est passé par là. C'est pour ça que ça devient notre terrain de jeu. Donc voilà, les personnes connectées. Voilà, ça nous a rendu tous ces attaques et tout qu'ils font là. En fait, quand ça s'agite beaucoup comme ça autour de vous, ça veut tout simplement dire, ça doit vous interpeller, vous faire comprendre que soit il y a l'abondance qui arrive, qu'ils ont déjà vu ça et qu'ils essaient de bloquer, soit il y a quelqu'un de bien qui veut rentrer dans votre vie, soit il y a quelque chose, une promotion au travail, soit votre entreprise est en train de prendre de l'ampleur, vous aurez beaucoup de commandes, ils essaient de bloquer ça. Ils bloquent même le fait que vous avez des commandes, le fait que quand vous envoyez des colis, les colis n'arrivent pas à destination. Tout ça, ce sont des manifestations pour attirer votre attention, pour vous faire comprendre que eux, ils sont là, qu'ils existent. Mais comme vous ne leur accordez pas, on ne leur accorde aucune espèce d'attention, aucune importance. C'est pour ça que il faut rester focus. Et pour rester focus, je ne vais pas arrêter de vous répéter ça. Il faut faire vos soins spirituels. Il faut prier, oui. Mais la prière seule ne suffit pas.
Il faut faire vos soins spirituels. Si vous priez, vous accompagnez avec vos prières. Il faut prendre les produits spirituels. Moi, je vous propose des savons. Il y a aussi des huiles spirituelles que mes ancêtres m'ont indiqué que je pourrais déjà commencer à le commercialiser. Je ne le commercialisais pas parce que j'utilisais ça uniquement pour moi. Ils m'ont donné l'accord aujourd'hui de pouvoir le commercialiser. Ce sont des huiles que vous mettez dans votre crème. Pour les femmes qui mettent des crèmes et pour les hommes, vous mettez comme ça sur vous. Ça fait que vous vous protégez quand vous sortez. Ça vous apporte les faveurs qui vous est destinées. Parce que ici, surtout ici en Occident, là où nous vivons, je vous l'ai déjà dit, ça a été conçu avec beaucoup plus de mal que de bien. Donc, pour essayer de tirer son épingle du jeu ici, il faut être spirituel. La prière seule ne peut pas tout faire. Vous avez besoin de la protection de là où vous venez. Que d'envoyer l'argent tout le temps au bled là-bas pour quand les gens utilisent votre argent pour faire autre chose, vous les envoyez, on va voir tel marabout pour machin et tout. Vous-même devenez spirituel. C'est différent d'aller voir le marabout parce que quand tu es spirituel, tu arrives à détecter les choses qui vont arriver et tu bloques. Et quand tu fais tes prières, tu mets ça en prière. C'est pour ça que je tiens toujours à réitérer mes propos sur le fait que c'est très important de revenir à la maison. Parce que pour ma part, en fait, toutes ces attaques-là, ça m'a rendu badass. Je suis devenue une femme forte aujourd'hui, je ne l'étais pas hier. Moi, j'étais gentille avec tout le monde, moi. J'aidais tout le monde, je donnais à tout le monde dans les associations et autres et tout. C'est pas que je ne donne plus, mais je donne. Mais je fais maintenant plus attention. Parce que je suis devenue badass. À cause de toutes ces attaques et tout et tout. J'ai vu vraiment des vertes et des pas mûres. Que ce soit dans ma famille, que ce soit les amis, voilà, des gens qui te jalousent pour rien. Parce que dans mon jeune âge, j'ai eu de l'argent un peu très tôt. Sans savoir même que je portais quelque chose. Tout ce que je touche, tout ce que je faisais, ça, même si je viens en France, je paye des vêtements, j'arrivais à Libreville pour les vendre. Quand j'arrive, même pas 3 jours, tout est déjà fini. Les sacs à main, les vêtements, les bijoux et tout ça. Je voyageais tout le temps de Paris-Libreville. Je vendais ça comme ça. Et en plus de mon travail, hein, parce que je travaillais aussi. Donc, ce qui fait que j'ai eu l'argent, j'ai eu cette facilité financière un peu très tôt. Et du coup, ça m'a valu tous les noms d'oiseaux. Hein. Oh là 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 là. Ça m'a valu tous les noms d'oiseaux, les jaloux, machin. On m'a inventé des vies, mais je ne sais plus combien de vies on m'a inventé. Moi-même, j'étais sidérée. Je ne savais même pas ce qui se passait parce que je n'étais pas encore spirituelle. C'est mon père qui voyait tout et qui était pour moi mon mentor. Parce que je suis descendant d'une famille royale. Je suis descendant d'un roi. Mon père, il voyait tout et c'est lui qui m'apprenait certaines choses que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce qui se passait. Dieu faisant, si aujourd'hui je suis devant vous pour parler de ça et vous éclairer, vous, à votre tour, c'est tout simplement parce que j'ai vécu des situations très compliquées. Et la situation dans laquelle vous êtes, pour la plupart qui m'ont écrit, j'étais aussi dedans. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que je suis à même de pouvoir vous apporter un plus. Parce que, croyez-moi que j'en ai vu vraiment des vertes et des pas mûres.
Et tout ce que je peux me permettre de vous conseiller, c'est de ne rien lâcher. Continuez vos bonnes actions tout en faisant attention, bien évidemment. Ne lâchez rien. Surtout, travaillez sur vous. Parce que l'ennemi, c'est quelqu'un de très jaloux, que quand vous pensez que vous avez déjà fait un travail et que vous baissez votre garde, c'est en ce moment-là qu'il va continuer. C'est en ce moment-là qu'il va encore mettre les bouchées doubles. Donc, il faut travailler sur vous. N'arrêtez pas de travailler sur vous. L'ennemi, c'est quelqu'un de très jaloux et de très mesquin. Quelqu'un de mauvais, qui a un mauvais fond. Voilà, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes juste qui vous voient sur les réseaux sociaux et qui vous détestent comme ça gratuitement, alors que vous leur avez rien fait. Juste ce que vous dégagez ne leur plaît pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut tout le temps travailler sur soi. Et surtout pour ceux qui vivent ici en Occident comme moi, vraiment, je vous le conseille vivement. Parce que ça va vous aider à vous en sortir. Il faut, la prière seule ne suffit pas. Il faut devenir spirituel. Ça va vous, non seulement vous allez découvrir beaucoup de choses pour vous et pour vos enfants, vous allez les transmettre aussi. Et ça va permettre également à ceux qui sont très envieux là, qui veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière en même temps, sans pourtant lever le petit doigt, ça va vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'était Mariama. Bon après-midi, merci, bisous.